Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur l'amour. Alors je vous rassure, je ne suis pas une spécialiste. Toutefois, j'ai déjà écrit beaucoup de choses à ce sujet-là et j'avais envie de répondre à des petites questions, notamment sur la relation amoureuse quand elle dure et puis qu'elle ne nous satisfait plus et qu'on reste quand même. J'ai envie de vous dire revenons au début de la relation. Quand on se rencontre, alors à moins vraiment qu'on soit dans une relation coup de foudre, malgré tout, il y a un moment où on a été soi-même. Voilà. Vous êtes vous-même, et l'autre, il est lui-même. Et c'est ça qu'on aime chez l'autre. C'est justement quand il est comme ça, lui-même, qui fait pas semblant. Et lui, ce qu'il aime chez vous aussi, c'est ça, c'est votre spontanéité, votre rire, votre légèreté peut-être, vos difficultés, si vous a rencontré dans une situation un peu compliquée. Mais en tout cas, c'est la façon dont vous étiez à ce moment-là. Et puis quand la relation commence à se préciser, que chacun commence à avoir des attentes, eh bien c'est souvent là que les choses se passent. C'est-à-dire qu'on a peur de décevoir. Et du coup, on n'est plus soi-même. Et souvent j'ai constaté ça, en tout cas d'un point de vue féminin, parce que je ne peux pas trop me permettre de parler pour les hommes, mais voilà, la femme, elle a tendance à ne plus être totalement elle-même. Et c'est triste, parce que finalement, l'homme, la personne qu'il a aimée au départ, c'était cette femme-là, celle qui avait peut-être un peu du caractère, qui savait dire les choses, qui avait du répondant. Et finalement, la femme a tendance peut-être parfois à s'effacer, à devenir un petit peu différente, elle fait des concessions. Alors, bien sûr, il faut faire des concessions en amour, mais il faut faire attention de ne pas s'oublier soi. Et vous savez, une fois, j'avais écrit quelque chose qui parlait de la place que l'on doit prendre. Eh bien oui, la place, on doit prendre notre place, et sans crainte de prendre celle des autres. Par contre, la nature ayant horreur du vide, si nous on ne la prend pas, eh ben, naturellement l'autre va s'étaler et va prendre la nôtre. C'est pas qu'il va le faire exprès, c'est juste que c'est comme ça dans la nature. Voyez? Donc il faut vraiment prendre notre place et la garder. Et tant pis si au final ça peut provoquer des petites tensions, parce que au départ, c'est bien ça qui a séduit, c'est bien ça qui a plu. Alors bien sûr, quand on s'est oublié comme ça pendant des années, quand on a laissé l'autre prendre de la place, quand on ne s'est pas forcément respecté soi-même, au bout d'un moment, on étouffe. On a l'impression de ne plus pouvoir être libre, de ne plus pouvoir faire les choses correctement. Et c'est là que, bien sûr, la situation devient critique. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour vous donner des conseils ou pour vous dire restez, partez, quittez, revenez. Loin de moi cette pensée. Par contre, ce que j'ai quand même envie de vous dire, c'est à un moment, la première personne qui doit vous aimer, c'est vous-même. Et n'oubliez pas non plus que la première personne, la pire personne qui peut vous abandonner, c'est vous-même. C'est-à-dire que si vous restez avec quelqu'un par peur de l'abandon, c'est pas forcément une bonne solution. Je ne sais pas vraiment comment expliquer la chose, mais la seule personne qui peut vraiment vous abandonner, c'est vous. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est qu'une peur. Si vous pensez que vous serez abandonné si quelqu'un s'en va ou si quelqu'un prend de la distance, c'est parce que une partie de votre âme part avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en fait, non, gardez votre âme avec vous, restez entier, restez entière. Et à partir du moment où vous êtes entière, quand l'autre n'est pas là, personne ne peut vous abandonner. Vous comprenez? Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose là-dessus, là-dedans, dans la relation amoureuse. C'est-à-dire que vraiment, si on est avec quelqu'un et que ça devient difficile, il faut vraiment se poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile à ce moment-là? Et si j'étouffe, peut-être que je ne prends pas toute ma place. Et si j'ai peur qu'il s'en aille, et si j'ai peur qu'il me laisse, qu'est-ce que je lui donne en partant? Qu'est-ce qui me quitte moi en partant? Voilà. Et en fait,
bah, vous donnez rien. Ne donnez rien. Restez vous-même. Et l'autre ne va peut-être même tout simplement pas partir parce que finalement, il sera très content de vous retrouver entière et quand bien même il doit y avoir séparation, eh bien, vous resterez entière justement. C'est pas évident pour moi d'arriver à dire des choses parce qu'encore une fois, je suis pas une spécialiste et je connais pas votre vie et je sais pas comment ça se passe au quotidien et en même temps, je connais la souffrance que ça peut provoquer, je sais ce que c'est que d'aimer, je sais voilà, mais ça reste très personnel toutes ces choses-là. Hem J'ai vraiment envie de vous dire une chose, c'est que aimez avant tout, pour enfin vous-même, aimez-vous vous-même en premier et, et soyez avec l'autre par plaisir et non par besoin. Et si l'évolution change, si vos vibrations diffèrent, si finalement vous devez vous éloigner, eh bien réjouissez-vous du temps passé ensemble, remerciez pour ce temps et n'attisez pas une colère qui finalement serait basée sur des moments de souffrance. Vous avez passé des moments merveilleux aussi avec les personnes avec qui vous êtes restés des années et regardez ce côté-là aussi. Respectez-vous, respectez ce choix que vous avez fait il y a quelques années. Un jour, vous êtes tombée amoureuse de cette personne-là, mais waouh, c'était génial. Et si les choses ont évolué, que vous avez changé, d'accord, les choses ont changé. Mais respectez la personne que vous étiez à ce moment-là, respectez-vous, respectez-la. Voilà, ne reniez rien de ce qui s'est passé dans votre vie. Ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de votre expérience et il y a toujours quelque chose à y gagner. Ne regardez pas que les parties négatives, même si elles sont super douloureuses et et je peux comprendre qu'en ce moment elles soient très très lourdes à porter. Mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, vous avez aimé cette personne, que vous avez eu envie de partager du temps avec cette personne-là. Et bien respectez la personne amoureuse qui était là en vous à ce moment-là. Respectez-vous en tant qu'amoureuse et envoyez-vous de la compassion, envoyez-vous de la bienveillance. Et aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous pleinement, tellement, tellement entièrement. Il faut. Ok? Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à quelques-unes de vos interrogations. En tout cas, ça pourra se continuer en MP si vous le souhaitez. Et puis, à très très bientôt. Bisous, bisous.